2. L'Amérique pour la paix, l'Europe pour la guerre. L'économie comme justification d'un conflit prolongé. Soloviev aborde ensuite le cadre politico-économique central. Les États-Unis seraient intéressés par une fin pacifique de la guerre, car ils entrevoient des perspectives de grands projets avec la Russie après le conflit. Terres rares, arctiques, ressources énergétiques. La paix est une condition préalable à des relations d'affaires futures mutuellement avantageuses. L'Europe, au contraire, a besoin que la guerre se poursuive. 800 milliards pour la militarisation de l'UE, croissance des actions des entreprises de défense, investissement des fonds de pension allemands dans le complexe militaro-industriel. La preuve est immédiatement fournie. La simple évocation d'un plan de paix suffit à faire chuter les actions des entreprises de défense allemandes et, par conséquent, à perdre également. Ceci conduit automatiquement à la thèse suivante. Les élites européennes ont un intérêt objectif à ce que la guerre se poursuive, faute de quoi leurs structures financières s'effondreront et elles seront tenues responsables de l'utilisation inefficace des ressources. Ce récit accomplit plusieurs choses importantes. Il déplace le débat sur la guerre du domaine de l'agression et du droit international vers celui des profits financiers. Il crée une inversion morale. Les États-Unis et la Russie sont des acteurs pragmatiques recherchant la paix et des accords futurs. Les Européens sont des profiteurs cyniques, prêts à sacrifier les Ukrainiens pour leur budget et leur système de retraite. Troisième, la dégradation de la légitimité ukrainienne. Qui a le droit de s'asseoir à la table des négociations? La section suivante porte sur la légitimité du gouvernement ukrainien. Soloviev réitère la thèse de Poutine. Le Parlement est le seul organe légitime et le président n'est politiquement et juridiquement rien. Ceci conduit à une conclusion sans équivoque. Montrez-nous qui d'entre vous a le droit de s'asseoir à la table des négociations. Nous traiterons avec celui ou celle qui réglera la question au Parlement. Et ensuite, allez-y, entretuez-vous. Parallèlement, l'idée d'une cinquième colonne de politiciens intègres et de services de renseignement ukrainiens avec lesquels il serait possible de collaborer est évoquée. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Boudanov, est mentionné comme un destinataire potentiel de ces allusions. Mais le message lui-même est plus important. Même si le président actuel n'existe pas, la Russie est prête à accepter certains membres de l'élite ukrainienne comme négociateurs,